La police nationale, à l'instar de ses consoeurs arabes, commémore sa fête sur l'ensemble du territoire national. Nouakchott abrite le lancement du projet régional du renforcement des systèmes de surveillance des maladies transmissibles de l'animal à l'homme en Afrique de l'Ouest. Notre pays célèbre la journée de la langue arabe sous le thème l'intelligence artificielle au service de la langue arabe. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous le 18 décembre 2019 et l'occasion pour la police nationale de commémorer le 34e anniversaire de sa fête nationale. À l'instar de ses consoeurs arabes, la police nationale commémore sa fête aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. La commémoration de ce 34e anniversaire a été marquée au niveau de la capitale par l'organisation d'une cérémonie de levée de drapeau sur la place de l'École nationale de police à Nouakchott-Ouest. La cérémonie a débuté par un passage en revue par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould-Merzouk, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mohamed Ould-Meguet, des formations des différentes sections de la police nationale qui leur ont présenté des honneurs avant de serrer la main à plusieurs officiers, sous-officiers et agents de la police. La commémoration de ce 34e anniversaire a été marquée par l'organisation d'une cérémonie de levée de couleurs sur la place de l'École nationale de police dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Dans le discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould-Merzouk, a félicité la police nationale, notamment les officiers, les sous-officiers et les agents pour les grands sacrifices au service de la patrie. Il a indiqué que la commémoration de cet anniversaire représente un événement distingué dans cette conjoncture et par sa signification, étant donné le besoin croissant de développer notre système de sécurité et la place importante qu'il occupe dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, intitulé « Mes engagements » dans le souci de préserver
l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens. Il a précisé que l'approche de sécurité adoptée par notre pays représente une transformation fondamentale du système de sécurité qui a été reconstruit et nos forces de sécurité ont été équipées et reconfigurées. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a conclu en déclarant qu'il convient de fournir davantage d'efforts pour établir la sécurité qui constitue une orientation des hautes autorités du pays. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mohamed El Meguet, qui a souligné que les hautes autorités du pays accordent un grand intérêt à l'amélioration de l'efficacité des services militaires et de sécurité dans le domaine de la formation, de l'équipement et de la fourniture d'infrastructures. Il a indiqué que la Direction générale de la Sûreté nationale a enregistré une augmentation cette année de ses ressources humaines et matérielles pour répondre aux exigences de sécurité croissantes. Le directeur général de la Sûreté nationale a précisé que cette augmentation a permis pour la première fois dans l'histoire de la police nationale de recruter 3 médecins officiers et de plancher actuellement pour le recrutement de 500 agents de police. Les activités commémoratives de cette journée ont été également marquées par l'inauguration d'un complexe résidentiel au siège de l'École nationale de police, disposant d'une quarantaine de lits. La résidence a été construite par la coopération allemande dans le cadre du projet de soutien aux capacités de la police nationale. Un complexe résidentiel pour particuliers a été également inauguré au siège du groupement spécial de maintien de l'ordre dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. La fête a également été célébrée dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays. C'est le cas dans la wilaya de Dakhlet, Nouadhibou, Tirzemour et Ladrar. Les bâtiments de la direction régionale de la sûreté ont accueilli ce matin une cérémonie commémorant cet événement. Aminata Khan. Comme chaque année, le 18 décembre coïncide avec la fête nationale de la police. À Nouadhibou, capitale économique du pays, la fête a été célébrée en grande pompe par la famille de la police. Le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed ou Ahmed Salem ou Mohamed Rare, et le directeur régional de la sûreté, le commissaire Mohamed Abdallahi Ould Taleb, étaient présents dès les premières heures de la journée pour célébrer ensemble cette journée avec la famille de la police. Le drapeau national a été hissé. Après la cérémonie officielle, le directeur régional de la sûreté, le commissaire Abdallah Ould Taleb, a situé le cadre de cette commémoration, indiquant qu'elle se déroule dans un contexte particulier marqué par une transition politique dans notre pays, mais également par la réalisation de grandes performances dans les rangs de la police qui assure nuit et jour la protection des citoyens et la lutte contre la criminalité. Après la cérémonie, le wali de Dakhlet Nouadhibou, accompagné du président de la zone franche de Nouadhibou, Cham Ahmed Tijan, a procédé à l'inauguration du commissariat de police Tahtit 2, 6 à Tarhil. Ce nouveau commissariat entièrement supporté par les fonds de l'État a coûté plus de 30 millions de l'ancienne Ouguiya. Après la coupure du ruban symbolique, le wali a visité les différentes salles du nouveau commissariat. Après une année de dur labeur et de sacrifices pour assurer la sécurité dans les frontières et celle des citoyens, les policiers à Zouirat, la ville minière, ont commémoré aujourd'hui la fête nationale de la police. Une commémoration supervisée par le wali par intérim Ahmed Ould Abdallah. L'occasion pour le directeur régional de la sûreté à Zouirat, le commissaire Ahmed Ould Meymoun, de féliciter la police à Zouirat et de dresser un bilan des activités de la police au cours de l'année écoulée. La wilaya de Ladrar a elle aussi abrité une cérémonie de célébration de la fête nationale de la police. Et c'est à Attar, capitale de la wilaya et au siège de la police, que cette fête a eu lieu. Le premier acte fort de cette commémoration est la levée des couleurs nationales sous fond de musique militaire. Ensuite, la cérémonie officielle a eu lieu en présence du wali de la wilaya Djagana Mohamed Wagé et du commandant de l'école militaire interarmes d'Attar, le général Mohamed El Mokhtar Ould Menni, en plus des autorités sécuritaires administratives. Le directeur de la sûreté régionale à Nadra s'est exprimé et il a, à l'entame de son propos, mis l'accent sur le rôle important joué par la police dans la stabilité du pays et la lutte contre toute forme de crime.
Je vous le disais en titre, ouverture à Nouakchott d'un atelier de lancement du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des maladies transmissibles à l'homme par l'animal. L'atelier est organisé par le ministère du Développement rural en coopération avec la Banque mondiale. Ce projet permettra d'identifier la liste des maladies prioritaires et de mettre en place un mécanisme collectif pour assurer le contrôle de la santé humaine et animale. Le renforcement des systèmes de surveillance des maladies et la fourniture d'une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence en Afrique de l'Ouest et en Mauritanie. C'est l'objectif général de ce projet lancé par le ministère du Développement rural. L'objectif principal de ce projet est le renforcement du concept One Health, une seule santé, et une amélioration de la collaboration entre les différents départements impliqués par ce qu'on appelle les urgences de santé publique. Il s'est avéré ces dernières décennies que plus de 70% des maladies infectieuses sont d'origine animale et probablement d'origine environnementale. Donc, la gestion de ces maladies, de ces urgences de santé publique, démarre toujours par une meilleure collaboration entre les différentes structures qui sont impliquées dans ces événements de santé publique, à savoir le ministère de la Santé, le ministère du Développement rural et le ministère de l'Environnement, pour aboutir à des meilleurs résultats par rapport aux gestions des urgences de santé publique. Ce projet permettra le renforcement et le développement de la capacité intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance des maladies. Il permettra la collaboration et la préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Le ministre du Développement rural, Hadi Ould Zeine, a mis en exergue que ce projet permettra aux pays membres de renforcer la coordination en matière de surveillance des maladies et de coordonner une réponse rapide aux épidémies et autres urgences de santé publique. Le ministre a ajouté que ce projet permettra d'avoir un mécanisme de partage d'informations valorisé, pertinent et qui prend en compte les besoins globaux de la santé humaine, animale et environnementale. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale est revenu sur l'importance de ce projet. Pour élaborer ce projet, la Banque a permis de mettre en place une enveloppe importante de 20 millions de dollars pour assister notamment à endiguer un certain nombre de problèmes qui sont liés à des maladies qui sont d'origine zoonotique. C'est extrêmement important parce que dans ce pays, nous avons un secteur de l'élevage extrêmement important qui contribue à hauteur de pratiquement 17% ou à 80% du PIB rural. Et toutes les maladies d'origine zoonotique sont essentiellement liées à l'animal. Et l'impact sur la vie humaine est extrêmement important. Il faut rappeler que ce projet permettra le renforcement des capacités intersectorielles nationales et régionales pour la surveillance collaborative des maladies, le renforcement du système de surveillance et d'information sanitaire, également le renforcement des capacités de laboratoire, la préparation et l'intervention en cas d'urgence, la gestion des ressources humaines pour une surveillance efficace des maladies et la préparation aux épidémies. L'intelligence artificielle au service de la langue arabe, tel est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale de la langue arabe. Ici à Nouakchott, de nombreuses organisations intéressées par la langue arabe ont célébré à leur façon cette journée. Abdelrahman Hamad. L'intelligence artificielle au service de la langue arabe. Tel est le thème choisi cette année pour la commémoration de la Journée de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould-Ghaber, a indiqué que son département, sur orientation du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et en exécution du programme du gouvernement du Premier ministre, M. Ismaïl Ould-Bedda Ould-Cheikh Sidia, œuvre avec les organisations de la société civile travaillant dans ce domaine, à préserver, à promouvoir et à mettre en valeur la langue arabe, langue du Saint-Coran, mettant l'accent sur la richesse de cette langue. Il a souligné que les parrainages de cette activité par les départements de la culture se trouvent au cœur de ses préoccupations relatives à l'ancrage de la langue arabe au sein de nouvelles générations, rappelant qu'elle est la langue officielle du pays conformément à la Constitution et appelant l'élite à prendre leurs responsabilités de le promouvoir et développer pour qu'elle puisse accompagner les exigences de la mondialisation qui s'imposent à nos jours.
De son côté, le secrétaire général du Conseil de la langue arabe, Dr Mokhtar Ould-Jailani, a loué la supervision du ministre de la Culture de cet événement, précisant que la commémoration de la journée de la langue arabe constitue une occasion pour soulever les questions et problèmes relatifs à la réalité de la langue arabe et la nécessité de la promouvoir. Les intervenants ont loué tour à tour la commémoration de cette journée et appelé à l'informatisation de la langue arabe pour qu'elle occupe la place qui lui sied. Les festivités commémoratives qui sont organisées par les conseils de la langue arabe sous le parrainage du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les parlements ont comporté un exposé sur le processus d'instauration de la Journée mondiale de la langue arabe par l'Organisation des Nations Unies en 1973. Les travaux se poursuivent au deuxième jour de l'atelier organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille à Nouakchott, sous le haut patronage du Premier ministre en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, une rencontre de haut niveau sur les violences à l'égard des femmes et des filles. Les participants à cette rencontre ont débattu des problématiques juridiques relatives à la femme, notamment en ce qui concerne les violences à l'égard des femmes. Abdullah Damaba. Au second jour de cette rencontre de haut niveau sur les violences à l'égard des femmes et des filles, plusieurs exposés ont été présentés sur les aspects juridiques liés à la question de la violence faite aux femmes et filles, particulièrement l'arsenal juridique mis en œuvre pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard de la gente féminine. Je remercie Excellence Madame la Ministre pour cette invitation, pour cette question cruciale qui, au-delà de son intérêt international et national, constitue une particularité pour la santé, et en particulier la santé de la reproduction, la santé de la mère et de l'enfant. On espère pouvoir éclaircir la question et passer tous les contours de cette question. Sidi Mohamed Ould Abdelaziz, directeur de la santé de la reproduction, a évoqué les mesures prises par le département de la santé dans le cadre de la stratégie de ce secteur afin d'accompagner les femmes victimes de violences. La directrice du centre hospitalier de la mère et de l'enfant, Amal Mintsama, a pour sa part précisé que 80% des cas de femmes victimes de violences recensés au sein de ces structures proviennent de la société civile. Plusieurs intervenants, membres de la société civile, qui s'activent dans le cadre de la protection des femmes, ont pris la parole. Les panélistes ont mis en avant l'impérative nécessité de mettre un terme à cette pratique qui frappe la gente féminine. Informatisation des systèmes d'information des administrations fiscales, c'est le thème sur lequel se sont tenus à Nouakchott les travaux du 16e congrès scientifique de l'Union des autorités fiscales des pays islamiques. 3 jours durant, les participants à cette rencontre ont débattu des voies et moyens de la modernisation des méthodes fiscales, notamment la mobilisation et la rationalisation des ressources fiscales nécessaires au développement inclusif, ainsi que la solution de problèmes liés à la mondialisation. Malika Nakli. Les rideaux sont tombés sur le 16e congrès annuel des administrations fiscales des pays islamiques, tenu sous le thème « L'informatisation du système fiscal ». Ce rendez-vous annuel vise l'introduction régulière d'améliorations nécessaires pour moderniser l'administration fiscale à travers la mise en œuvre de législations pratiques et la simplification des procédures en vigueur en s'appuyant sur l'informatique et la gestion qui représentent le plus grand défi de l'économie numérique. Ce thème revêt une importance particulière vu la nécessité de bénéficier de la révolution technologique pour moderniser nos administrations fiscales et leur permettre d'assurer pleinement leur mission. Je suis sûr que ce congrès a représenté pour vous une importante occasion pour échanger sur vos expériences et formuler des recommandations qui vont contribuer efficacement à l'instauration d'une bonne gouvernance en matière de mobilisation des ressources. La directrice générale des impôts, Mme Mariam Sid Ahmed Benejara, a indiqué que les résultats obtenus au cours de cette rencontre auront certainement des répercussions positives sur la modernisation des méthodes fiscales, notamment la mobilisation et la rationalisation des ressources fiscales nécessaires au développement inclusif, ainsi que la solution des problèmes liés à la mondialisation. Le secrétaire général de l'Union des autorités fiscales des pays islamiques, M. Feth al-Rahman Salah Darwish, a remercié les autorités mauritaniennes pour l'excellente organisation. Il a assuré les participants que seront prises en considération les recommandations. À cet effet, il a indiqué la création d'un nouveau Conseil de l'Union, la mise en place d'un point focal pour l'exécution judicieuse du plan d'action, la définition des pays devant abriter les 19e et 20e congrès.
l'organisation du congrès pendant le premier semestre de chaque année afin d'assurer la participation des autorités fiscales. Quant à M. Fath Allel El-Jamil des îles Maldives, il a invité tous les participants à venir assister au prochain congrès qui se tiendra dans son pays. Le porte-parole des participants, M. Benani Béchir, a remercié les autorités mauritaniennes pour la généreuse hospitalité. Qu'en est-il d'une administration fiscale performante? Une administration fiscale qui se veut performante ne peut pas faire fi de tout ce qui est dématérialisation. Parce que la dématérialisation permet de réduire les coûts donc, de certaines procédures, nous permet de nous rapprocher des contribuables sans pour autant nous déplacer. La dématérialisation également permet à nos administrations de disposer d'outils suffisants pour pouvoir faire des recoupements. La clôture du congrès a été marquée par la projection de films sur le congrès de Nouakchott et sur les îles Maldives où se tiendra le prochain congrès. L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés a pour mission la création et la mise à jour d'un système de registre de population biométrique. En concertation avec les administrations concernées, l'agence assure l'enregistrement et la mise à jour des informations d'identification des citoyens et des étrangers résidant ou de passage en Mauritanie. Si pour le personnel de l'agence, le service se fait dans de bonnes conditions, les avis des citoyens restent mitigés sur la rapidité du service et les obstacles qu'ils rencontrent à l'occasion de l'établissement des papiers de l'état civil. Abdullah Damaba. Le centre d'accueil des citoyens du XAR accueille plusieurs habitants de la capitale et de l'intérieur du pays qui sont venus pour leur papier d'état civil. Ce jeune homme dit être venu ici depuis ce matin pour l'obtention de sa pièce d'identité. J'ai fait la queue, mais certaines personnes qui ont des acquaintances avec les responsables viennent se faire photographier et rentrent à la maison. Nous devons tous être sur un pied d'égalité. Cette autre personne dénonce aussi le fait que certains soient des privilégiés au détriment d'autres citoyens qui suivent la queue. Le spectacle qui se passe au niveau du centre d'accueil du XAR est identique à celui de Théaret. Femmes, enfants et jeunes sont tous devant les locaux du centre d'accueil des citoyens. Ce jeune homme qui s'est rendu au centre d'accueil des citoyens de Théaret demande plus d'organisation. Il y a beaucoup de choses, dit-il, qui s'y passent qui ne sont pas du tout normales. Afin, dit-il, de se munir d'un seul extrait de naissance, on est obligé, souligne-t-il, de passer toute une journée. Cet autre citoyen a quant à lui exprimé sa satisfaction par rapport à l'accueil qui leur est réservé. Ce jeune homme dit que certains sont déjà sur place à partir de 6h voire 5h du matin. Subitement, quelqu'un dont on ignore la provenance rentre à l'intérieur et obtient le service souhaité alors que ceux qui sont là depuis ce matin rentrent à la maison bredouille, conclut-il. Une page santé pour clore ce journal. L'Organisation internationale de secours pour les soins et le développement a effectué plusieurs opérations chirurgicales sur les patients souffrant de problèmes des voies urinaires. Les opérations ont été effectuées à l'hôpital national sous la supervision d'une équipe médicale spécialisée venue spécialement à cet effet. Les personnes ayant bénéficié de ces opérations se sont déclarées satisfaites des soins et ont remercié l'organisation qui leur a fourni le traitement. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La police nationale, à l'instar de ses consoeurs arabes, commémore sa fête sur l'ensemble du territoire national. Nouakchott abrite le lancement du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies transmissibles de l'animal à l'homme en Afrique de l'Ouest. Notre pays célèbre la journée de la langue arabe sous le thème « L'intelligence artificielle au service de la langue arabe ». C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.